Faisons un petit tour par Évreux, puisqu'il y a eu cette altercation meurtrière. Je vous en parlais la nuit dernière. 1 mort et 5 blessés. Vous êtes sur place à Évreux, Jeanne Daudet, et vous êtes avec le maire de la ville, Monsieur Lefranc. Oui, effectivement, on est avec le maire d'Évreux. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé cette nuit en plein cœur d'Évreux, cette altercation qui a viré au drame ? A priori, vers 4 heures du matin, une bagarre a éclaté au sein d'un établissement, le Winery, qui d'ailleurs aurait dû être fermé dès 1 heure du matin s'il respectait les consignes qui lui ont été données. Et à la suite de cette bagarre, il semble qu'une voiture ait foncé délibérément sur la foule, tuant une personne et en blessant gravement plusieurs autres. Je suis en contact permanent avec mon adjoint à la sécurité, Nicolas Gavard, auprès du préfet, auprès de la police. Il semble que des gardes à vue viennent d'avoir lieu. Et encore une fois, j'ai une totale confiance dans les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre et les forces de sécurité qui ont évité que ça ne dégénère cette nuit. Grâce à eux, il n'y a pas eu de débordement. Et je m'en remets évidemment à la police et à la justice pour régler ça au mieux. Les gardes à vue, qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous savez si le conducteur ou la conductrice de la voiture a été interpellé ? Je ne sais pas pour l'instant. Je crois que c'est le rôle de la police et je ne veux surtout pas interférer dans le travail de la police qui mène un travail difficile. Si la police avait des moyens suffisants, il pourrait faire respecter les horaires de fermeture à 1 heure du matin. Malheureusement aujourd'hui, tant l'État local, la préfecture que nous-mêmes, nous déplorons le manque d'agents de sécurité, notamment au niveau des forces de l'ordre nationales. Est-ce qu'on en sait plus sur l'état des blessés, 5 blessés, donc plusieurs en urgence absolue ? Est-ce que vous en savez un peu plus ? Ils ont été conduits à l'hôpital d'Évreux. D'après les dernières informations que j'ai, 2 sont toujours en urgence absolue. Et donc nous suivons cela évidemment de très près. Et là aussi, l'hôpital d'Évreux est un hôpital de grande qualité. Nous leur faisons totalement confiance. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parliez de l'établissement en lui-même, dont il a l'air de ne pas respecter notamment les horaires de fermeture. Est-ce que c'est un établissement qui est défavorablement connu de vos services ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet établissement, de ce bar de nuit ? Oui, c'est un établissement de nuit qui n'est pas une boîte de nuit, donc qui doit fermer, comme tout ce type d'établissement, à 1 heure du matin. Il ne respecte jamais les horaires de fermeture. Il s'en vante même, puisque n'hésitant pas à faire de la publicité pour expliquer qu'ils sont ouverts tard dans la nuit. C'est un établissement défavorablement connu. La préfecture le sait, nous le savons. Et malheureusement, malgré les nombreuses injonctions qui lui ont été faites, il a continué à ne rien respecter. Le gérant du Winery est aujourd'hui largement responsable de ce qui s'est déroulé. Vous êtes en colère contre lui aujourd'hui ? Bien sûr, je lui en veux parce que nous le savons tous, il le sait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement, mes services lui ont écrit régulièrement, les services de l'État le suivent et malgré tout, il continuait à faire ce qu'il voulait, n'importe quoi. Nous en payons largement les conséquences aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on sait de l'altercation en elle-même ? Car ce sont 2 choses décorrélées. Qu'est-ce qu'on sait de cette altercation qui a conduit à ce drame la nuit dernière ? Il y a beaucoup de rumeurs qui courent. Et pour l'instant, la police et la justice n'ont pas pu me confirmer ce qu'il en était exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez entendu donc les quelques informations que l'on a sur cette altercation qui a viré au drame avec une personne qui a ensuite foncé visiblement délibérément dans la foule, provoquant 1 mort et 5 blessés, dont 2 en urgence absolue aujourd'hui. Merci Jeanne Daudet en direct d'Évreux et merci à Baptiste Keïta qui était à vos côtés pour interviewer le maire. Le maire consent, Maxime Clierusa, assez en colère contre le ténoncier de cet établissement qui évacue aussi, on l'a dit, la piste terroriste. Maintenant, l'enquête va suivre son chemin. On attend la prise de parole du procureur de la République. Une enquête confiée à... Une enquête confiée au commissariat d'Évreux. En fait, tout l'intérêt de cette enquête va être de faire la lumière sur ce qui a conduit au conducteur du véhicule à foncer délibérément sur cette foule d'une centaine de personnes. Est-ce qu'il faisait partie de l'altercation qui a eu lieu à l'intérieur de l'établissement ? Est-ce qu'il souhaitait viser quelqu'un ou plusieurs personnes même en particulier ? C'est ça, c'est ces questions sur lesquelles les enquêteurs vont devoir faire la lumière. Le maire de l'établissement le dit aussi très justement, est-ce que cet établissement avait le droit d'être ouvert aussi tard ? L'édile parle du fait que l'établissement devait rester ouvert jusqu'à 1 heure maximum. Effectivement, en consultant les sites internet de cet établissement, les réseaux sociaux, il se vante d'être un bar de nuit, de fermer jusqu'à 4 heures du matin. Est-ce qu'il avait effectivement la licence pour ? Les enquêteurs devront là aussi faire la lumière là-dessus et ensuite anticiper ou non, ou en tout cas tenter de voir si le gérant de l'établissement pourrait être condamné pour ne pas avoir respecté ces règles, auquel cas il devait fermer à 1 heure, en sachant que l'altercation a bien eu lieu à 4 heures du matin.